Bonsoir tout le monde. Bon, avant toute chose, je dois vous expliquer qu'avec mon sujet de thèse, on ne va pas parler de soigner des maladies ou de régler le problème de la faim dans le monde. En effet, moi, je m'intéresse aux connecteurs logiques. Ce sont des petits mots dans un texte ou dans un discours qui permettent de lier entre elles des idées. Et ceux que je préfère, ce sont ceux qui expriment la notion d'opposition. Et lorsque ma maman, institutrice, doit expliquer à ses collègues ce que je fais de mes journées, son récit relève davantage du sketch que de la description d'un vrai travail. Pour la thèse de mon fils, ouais, ça se passe bien, ouais. Ouais, il travaille toujours sur mai, ouais. Bon, pas sur le mois de mai, mais sur le connecteur, mais sur le mot mais. Attention, il ne fait pas que ça, il étudie aussi des mots comme cependant, pourtant, même si. Ouais, on dirait pas, mais il y a plein de choses à dire là-dessus. Oui. Combien de temps ça dure? Dans son cas, ça dure 6 ans. Ouais, 6 ans sur le mot mais. Bon, ça, en général, c'est la partie la plus rigolote de l'histoire. Bon, vous vous en doutez, je ne viens pas de perdre autant de mes précieuses secondes pour vous expliquer une anecdote sans lien direct avec ma thèse. Ce récit, tiré de faits réels, comporte des mais à foison. Et ces mais ne sont pas tous les mêmes. On s'en rend compte lorsqu'on leur cherche des synonymes. Dans le premier exemple, on ne dirait pas, mais il y a plein de choses à dire là-dessus. On peut sans problème remplacer mais par pourtant. On ne dirait pas, pourtant, il y a plein de choses à dire là-dessus. En revanche, dans cet autre exemple, il ne travaille pas sur le moins de mais sur le connecteur, mais impossible de remplacer mais par pourtant. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il ne travaille pas sur le mois de mai, pourtant sur le connecteur mais, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous pourriez même croire que je me moque de vous si je vous demande si cette phrase est correcte, tellement la réponse à cette question paraît évidente. Et si maintenant je vous pose une autre question et que je vous demande de m'expliquer pourquoi cette phrase n'est pas correcte? Pourquoi peut-on mettre un pourtant dans la première phrase et pas dans la seconde, alors qu'initialement elles ont l'air d'être construites toutes les deux avec le même connecteur, 2 fois le mot mais? C'est nettement moins évident. Eh bien, sans vous en rendre compte, vous venez toutes et tous de vous poser l'une des questions dans le domaine de la linguistique qui est au cœur de ma thèse. Je m'intéresse de la manière la plus précise possible au fonctionnement des connecteurs d'opposition en français, qui sont des mots comme mais, cependant, pourtant, et à leurs équivalents en néerlandais, maar, echter ou daarentegen. Et comprendre ce fonctionnement me permet ensuite de mieux comprendre la façon dont ils sont traduits. Imaginez un univers parallèle où ma maman ne parle pas français mais néerlandais, et que quelqu'un doive traduire ce qu'elle raconte vers le français. Son traducteur ou sa traductrice doit impérativement être conscient de ces fines nuances de sens pour ne pas se tromper dans le choix du connecteur qu'il ou elle souhaite utiliser. Les langues de notre monde sont ainsi remplies de règles que l'on utilise de manière assez merveilleuse sans même s'en rendre compte. Et le travail des chercheurs et chercheuses en linguistique et en traductologie, dont le mien, c'est de mettre des mots sur ces règles, de les faire émerger, afin que les traducteurs et traductrices de demain, dans leur traduction, puissent se baser sur des constats scientifiques et plus uniquement sur leur intuition linguistique qui relève davantage du don que du réel apprentissage. Je vous remercie.